connais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Jamais, chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, en un parfum de bonne odeur qui sort à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Chantons ensemble la grande prière. Gloire, que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque pour que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges.
de t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai pas, Seigneur Jésus-Christ, de t'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai pas de t'élever, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tant que tu donnes un chant, Seigneur, je te donne mes louanges, Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai pas, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai pas, Seigneur Jésus-Christ, d'élever des chants envers toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai pas, Seigneur Jésus-Christ, de faire cela, Seigneur Jésus-Christ. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Sur ma route je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, moi sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, moi sur ma route je chanterai, Tu es fidèle. oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.
sommes arrivés à un moment de partage. Nous allons passer à la Sainte-Seine. Je vais inviter la servante Maman Nicole à pouvoir partager un petit message avec nous. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Amen, amen. Notre Seigneur est merveilleux. Merci la chorale. Si nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. J'ai cherché quoi dire à partager avec nous ce matin. Jusqu'à hier soir, je n'avais rien trouvé. Je disais au Seigneur, mon Dieu, je n'ai rien à dire, Saint-Esprit. Et juste avant de me coucher, j'ai eu le message. Le Seigneur m'a dit de parler sur le pardon. J'ai dit, Seigneur, le pardon. Et je suis allée dans Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Là, vous allez lire chez vous. Donc, on voit ici l'histoire d'un roi qui pardonne son serviteur qui lui avait 10 000 talents. Et il n'avait pas de quoi payer à son maître. Le roi a pardonné son serviteur qui lui devait de l'argent. Et ce serviteur-là est sorti. En sortant, il croise quelqu'un qui lui doit de l'argent. Il dit à cette personne-là de payer son argent. Et la personne a commencé à le supplier en disant, accorde-moi un peu de temps, je vais te payer ton argent. Il a étranglé la personne en disant, non, tu dois payer mon argent. Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre en le suppliant, s'il te plaît, donne-moi du temps. Je vais te donner ton argent. Mais ce dernier ne voulait pas pardonner, ne voulait pas accorder une nouvelle chance à cette personne-là.
La personne lui disait, je n'ai rien pour vous payer. Il a dit, non, 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 vous allez payer mon argent. Il a étranglé, la personne s'est jetée par terre, mais il ne pouvait pas. Son compagnon, donc il a mis cette personne-là en prison. Donc il alla jeter cette personne-là en prison. Ses compagnons ayant vu cela, ils ont été tristes de voir que cette personne-là, leur maître l'avait pardonné, lui avait pardonné. Mais lui, il est allé jusqu'à jeter son compagnon en prison parce qu'il lui devait de l'argent. Ils sont allés dire au roi ce qui s'était passé, ce que leur compagnon avait fait, ayant refusé de pardonner ou d'accorder du temps à cette personne qui lui devait aussi l'argent. Alors le roi s'est mis en colère en disant, mais lui, moi je lui ai pardonné, je lui ai laissé par rapport à l'argent qu'il me devait, mais lui, il jette quelqu'un en prison parce qu'on lui doit de l'argent. Il a livré cette personne au bourreau et on l'a mis donc jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Quand j'ai regardé le verset 35, la parole nous dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et quand j'ai vu, non seulement pardonner, mais il a ajouté de tout son cœur. Donc cela veut dire que tu ne pardonnes pas par tes lèvres. Oui, je lui ai pardonné, mais je ne calcule plus. Oui, tu peux peut-être éviter des problèmes, à ne plus parler, soit des mêmes problèmes avec la personne, ou bien à traiter la même chose avec cette personne-là, pour éviter cette sensibilité-là. Mais tu ne peux pas dire que je l'ai pardonné en même temps, dès que tu vois la personne, tu as le cœur qui bat vite, il t'énerve. Là, il y a quelque chose. Le Seigneur nous a bien dit de tout son cœur. Donc ça veut dire que quand on nous dit de tout son cœur, accordez vraiment un pardon sincère, un pardon venant de notre cœur. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire, pardonner quelqu'un. Quand on nous dit le pardon est une puissance qui libère, ça libère vraiment. Parce que quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, toi aussi tu as un problème. Parce que si notre Seigneur revient aujourd'hui, parce que nous tous on aura des comptes à rendre, tu ne diras pas, oui Seigneur, mon cœur est bloqué parce que telle personne m'a fait ceci. Non, 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 là ça serait toi. Face à ton Seigneur. C'est pas facile à pardonner. Ces mots-là, facile à dire, mais pas facile à pardonner sincèrement de tout son cœur. Quand on revient au début de cette histoire, Pierre demandait au Seigneur, Seigneur, combien de fois on peut pardonner quelqu'un? 7 fois. Il avait posé la question au début de ce chapitre. C'était verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais je te dis jusqu'à 7 fois, 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois. Donc ça veut dire que c'était qu'une expression. Ça veut dire qu'on doit pardonner, tout est pardonnable. Et on doit pardonner à chaque fois. C'est ce que le Seigneur essayait de nous demander. Parce que quand on regarde Colossiens 2, 13, on verra là-dessus, il nous avait pardonné. Dieu, quand il nous a pardonné, il oublie, il efface. Notre Seigneur Jésus, sur la croix, là où il avait versé son sang, c'était pour effacer nos fautes. Il n'avait pas choisi des races, ni la taille de la personne, ni le visage de la personne, non. Il nous a tous pardonné de la même façon. Et il a effacé et il a oublié. Donc, comme se disait là dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant sur la croix de Golgotha. Il avait effacé sur la croix de Golgotha. C'est vrai, ce n'est pas facile à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose de pas facile. Mais nous avons notre Seigneur dans nos vies.
Nous avons le Seigneur Jésus dans nos vies. Nous avons la présence du Saint-Esprit en nous. Dès nous-mêmes, ce n'est pas facile. Quand tu sens vraiment que c'est difficile à pardonner, cherche-les. Va dans un coin, dis Saint-Esprit, je sais que ce n'est pas facile pour moi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à pardonner mon prochain. De moi-même, ce n'est pas facile. Dis au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir pardonner. Nous devons croire au pardon de Jésus. Nous devons croire qu'il nous avait pardonné aussi. Tant que tu ne réalises pas le pardon de Jésus dans ta vie, ça va être difficile pour toi de pardonner aussi quelqu'un d'autre. Donc il faut d'abord réaliser le pardon. Tout ce qu'on fait, même en étant en Christ de là, on arrive à pécher quand même. Il y a des péchés même, on ne peut pas le dire très haut, tout haut. Mais le Seigneur qui voit dans le secret, qui nous connaît, il nous pardonne. Donc tant que tu réalises ce pardon-là que le Seigneur t'a accordé, tant que tu crois au pardon de Jésus, tu peux pardonner ton prochain. Nous pouvons pardonner nos prochains. Même partout où nous devons nous retrouver, bien-aimés, si tu as quelqu'un serré dans ton cœur, ce matin, il va falloir relâcher cette personne-là pour te libérer toi aussi. Amen. Ma conclusion, j'avais dit, il faut croire au pardon de notre Seigneur. Je vais appeler l'homme de Dieu, Aristide, d'amener la table du Seigneur à maman Roselyne pour prier. Amen, amen. Par la même occasion, si la chorale peut monter. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour l'œuvre sur la croix où tu avais donné ton seul Fils unique, éternel Père de gloire, pour nous racheter, pour nous pardonner. Éternel Père de gloire, il n'y a que toi seul qui peux le faire. Alléluia. Car personne dans ce monde peut donner son Fils unique pour sauver le monde. Il n'y a que toi qui peux le faire, car tu es un Dieu d'amour. Seigneur, merci. Merci pour cet acte que tu avais fait sur la croix. Éternel, tu as donné ton corps, ton sang a coulé pour nous laver, pour nous nettoyer. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi, papa, que nous arrivons aussi à pardonner facilement nos prochains, à pardonner facilement nos frères et sœurs, ceux qui nous font du mal en secret. Éternel Père de gloire, donne-nous des cœurs d'amour, car c'est toi qui es notre exemple, Seigneur Jésus. Aide-nous que nous soyons vraiment comme toi. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen.
livré sa chair. Il avait subi la condamnation dans sa chair pour nous, bien-aimés. Nous allons manger ces pains. Parce qu'il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons les manger en nous souvenant de son corps qui avait été livré. Prends ceci comme symbole de son sang qu'il avait versé pour nous. Amen, amen. J'entends à la croix, je me pose. Ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est si fort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu as tout accompli. 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 Tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tout accompli. Tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, autant son coula pour moi. Aucun amour n'est si grand. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons passer au moment de louange. Je veux demander à Aminata si elle peut ramener le panier des offrandes. Nous allons passer aux offrandes aussi en même temps. Amen. Bon, la chorale à vous. Amen, amen. Amen. Alléluia. On va danser pour notre Seigneur Jésus. Amen.
aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Chantons. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 et dans mon corps, dans cette église, c'est mon frérot, toute la France, la gloire de Dieu est arrivée. L'onction divine est descendue. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. recevez, 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 Attention, la richesse du ciel est descendue. Le succès est arrivé aujourd'hui. Le mariage est encore dans cette église. La prospérité est arrivée. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. recevez, 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 Attention, l'onction de Dieu est arrivée. La gloire de Dieu est descendue. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois Daniel. Maintenant, nous allons passer au moment de la parole. Nous allons bien danser, nous allons bien réchauffer vu le froid dehors. Maintenant, nous allons passer au moment sérieux, le moment où nous allons écouter le message que notre Dieu a à nous partager. Pour cela, je vais inviter la prophétesse Roselyne afin d'introduire celui qui va intervenir. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Mais restez là, peut-être Aristide voudra que vous chantez pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Il est là, sa présence est au milieu de nous. Il nous fait tellement du bien. Si vous savez, ce Dieu-là, même quand tu es dans la tristesse, mais rien que tu rentres dans sa présence, tu oublies tout. Et quand tu sors d'ici, même tous ces tristesses-là, tu ne vas même plus ton souvenir, tu vas le mettre à côté. Parce que c'est lui qui est le Dieu des solutions, c'est lui qui est le Dieu des solutions. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est lui le Dieu des solutions? Amen. En tout cas, le Seigneur nous a parlé ce soir, même à travers
l'adoration, la louange. Je sais qu'à travers des chansons, le Seigneur parle toujours à ses enfants, car il n'abandonne jamais ses enfants. Mais à travers aussi la Sainte Seine, le Seigneur a parlé à chacun de nous. Car nul n'est parfait ici dans ce monde, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là, il nous aime tellement qu'il nous ramène toujours de se conduire dans sa volonté. Et vraiment, j'ai pris que le Seigneur puisse vraiment, si je peux le dire ainsi, adoucir le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions toujours suivre ses principes. Parce que humainement, on se dit non, c'est cette personne-là qui a tort. Pourquoi c'est moi qui va aller demander pardon? Mais bien aimé, j'ai appris ce matin qu'il faut savoir s'humilier. Même si tu sais que toi tu as raison, va t'humilier. Car ça précède la gloire. Amen. Donc vraiment, je nous amène, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou bien la personne qui t'a fait du mal, va voir la personne, parle à la personne. Et tu verras que vraiment, que, comme on dit, le pardon libère. Rien que ça va libérer cette personne-là et ça va aussi te libérer toi-même. Amen. Merci Seigneur Jésus. Si vous êtes bien d'accord, si on peut prier. Si on peut prier pour ces moments de partage. Ok, ben, je vais laisser d'abord le pasteur Serge qui a un mot à nous dire. Allô. Okay. Je peux parler? Oui. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver en ce début du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois où les choses rentrent dans la stabilité parce que c'est le 4. Bon, comprenez, hein, c'est l'Internet des RDC. Je suis en train de parler comme un prophète en chacun. Le pasteur, ta connexion n'est pas bonne. Si tu peux, je sais pas, te déplacer ou voilà. Donc, j'étais en train de dire que le mois d'avril soit un mois qui va apporter la stabilité dans les domaines de vos vies où il n'y avait pas la stabilité. Nous venons de finir la première trimestre de cette année. Dans la médecine, une grossesse est visible après 3 mois. Après 3 mois, on commence à remarquer que cette fille commence à prendre des rondeurs. De même, je déclare spirituellement sur vos vies. Après ce premier trimestre, que la bénédiction de Dieu commence à être visible dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois, ça sera un mois où Dieu va libérer beaucoup de choses qui jusque-là étaient bloquées dans vos vies. La Pâque représente la libération, la délivrance. La Pâque représente aussi la route vers la destinée parce que la Pâque c'était le symbole où Israël devait quitter l'Égypte pour entrer à Cana vers sa destinée. Que cela soit pareil pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse relever quelqu'un qui était courbé. Que Dieu puisse visiter quelqu'un qui était courbé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que personne ne va pleurer durant ce mois d'avril. Le 4e mois doit être un mois où tu constateras le bienfait de Dieu qui te pousseront que dans le sourire, dans la joie, dans la louange et l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Pour finir, j'annonce que nous aurons des séances de baptême le samedi 23 avril. Avec moi-même, nous aurons des séances de baptême. Et tous ceux qui ont à cœur, qui désirent se baptiser, qui ont la conviction que c'est le moment de faire ses pas vers Jésus, le samedi 23 avril, il y aura les baptêmes. Donc,
vous pouvez vous approcher de la prophétesse Roselyne pour vous faire enregistrer et nous allons commencer les enseignements des baptêmes, la préparation au baptême dès que j'aurai cette liste-là de maman auprès de la prophétesse Roselyne. Comme ça, samedi 23 avril, il y aura des baptêmes et le royaume des cieux va être dans la joie parce qu'il y aura des gens qui ont pris la décision d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je déclare le mois d'avril, le mois de la joie, le mois de l'allégresse, car il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser. Que ce soit un mois où même en secret, vous allez danser pour les choses que Dieu va accomplir dans vos vies. Soyez bénis. À très bientôt, nous allons nous voir par la grâce de Dieu. Acclamons pour notre Dieu pour l'honorer. Amen. Amen. Alors, si vous êtes bien d'accord, mes frères et sœurs, on va recommander ce moment où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a préparé la bonne nourriture, que vraiment que ces paroles qu'il a déposées à son serviteur, nous fassent du bien à chacun de nous. Prions. Seigneur éternel, Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, est-ce qu'on peut se lever pour vraiment prier pour la parole et vraiment que nous puissions vraiment recevoir cette parole-là en nous. Seigneur éternel, Père de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'homme que tu as choisi ce matin. Éternel Père de gloire, pour nous parler de ta part, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que ce matin, que tu puisses encore et encore l'utiliser puissamment. Que ton Esprit Saint, mon Dieu, mon roi, Papa, prenne le contrôle en lui au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions, Père de gloire, comprendre, Éternel, ta parole. Et vraiment que, Seigneur, recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous ce matin. Afin que nous le gardions en nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions aussi le mettre en pratique. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu, Monsieur Aristide. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Gloire à Dieu. La chorale, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous prie d'aller vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, si vous pouvez vous asseoir. Je vous bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Je suis émerveillé par la façon dont notre Dieu fait les choses. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent à part internet et qui suivront en différé. Et je vous salue tous ici présents. Je remercie et je rends grâce à Dieu pour mes leaders dans cette église et pour la confiance qu'il m'accorde de me tenir devant vous. C'est un privilège et une grâce. Et comme je l'ai dit à ma soeur Natacha, nous, notre boulot, c'est de parler. Le Saint-Esprit produira en vous la révélation et ce qu'il veut que vous fassiez ce matin. Alléluia. J'ai ce sourire au bout des lèvres parce que je suis content de ce qu'on va partager ce matin, de comment Dieu a déjà commencé par nous parler. Vous savez, dans la semaine, j'avais reçu par songe une instruction par rapport au message. Quand je me suis réveillé, ça a été volé. Je ne me rappelais plus c'était quoi.
ராத்திரி நேரத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு சொற்பனால வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு காரியம் சொன்னாரு. நான் எது குறித்து பேசணும்னு. ஆனால் நான் ஏந்திரிக்கும் போது அது J'ai demandé au திருப்பி Saint-Esprit de me faire la grâce de me le redonner et il me l'a téléchargé à nouveau. நான் ஆவியானவர்கிட்ட வந்து கேட்டேன், ஆண்டவரே எனக்கு ஆவியானவரே எனக்கு மறுபடியும் ஞாபகம் வரணும். அதே போல் அவர் ஞாபகம் ஊட்டினாரு. Et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, il a confirmé tout à l'heure par la bouche de mon Père. ஆண்டவர் வந்து ஒரு காரியமும் வந்து இயற்கையாக செய்ய மாட்டார். அது மூலியமாக பாஸ்டர் சார் சொன்னது வார்த்தையில் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு. Je ne sais pas si vous vous rappelez les paroles qu'il a prononcées tout à l'heure. அவர் இதுக்கு முன்னால என்ன வார்த்தைங்க சொன்னாருன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. Et avant lui, je ne sais pas si vous vous rappelez les paroles que déclarait Daniel quand elle chantait le mois de la prospérité, recevez. Est-ce que vous vous rappelez tout ce qu'elle déclarait? தானியேல் சகோதரி வந்து ஆராதிக்கும் போது என்னென்ன வார்த்தைங்க சொன்னாங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. C'est pour ça la louange, ce n'est pas un moment à négliger dans la présence de Dieu. Ce que les chants déclarent, c'est accompagné de bénédictions. துதி ஆராதனைலாம் வந்து சாதாரண நேரம் இல்லை, ஏன்னா அதில் நிறைய வந்து ஆசீர்வாதம் இருக்கு. Le titre de mon message ce matin, c'est Tirer de l'invisible. நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கிறது. Alléluia. Tirer de l'invisible. கண்ணுக்கு தெரியாததுல dans nos vies, tout ce qui était invisible et tout ce qui était à nous. பாஸ்டர் வந்து இதுக்கு முன்னால சொன்னாரு, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து என்ன காரியங்கள் மறைஞ்சிருந்துச்சோ. Donc je répète, le titre de mon message c'est Tirer de l'invisible. அதனால நான் இன்னொரு முறை சொல்றேன், இன்னைக்கு வந்து நம்ம எது குறித்து பேச போறோம்னா கண்ணுக்கு தெரியாததுல எடுக்கிறது. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est prêt? பக்கத்துல இருக்கிற வந்து கேளுங்க, நீங்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? Je veux vous parler ce matin comme je pourrais parler à un ami, à un camarade. Et on va voyager dans la parole de Dieu, mais laissez-vous instruire par le Saint-Esprit. நான் ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசுறது போல உங்க கூட இந்த காலையில நேரத்துல பேச போறோம். ஆனா ஆவியானவர் வந்து உங்களை வழி நடத்துவாரு. Alléluia. Amen. Le mot invisible renvoie à ce qui échappe à l'ordre visible. நம்ம கண்ணால வந்து பார்க்க முடியாத காரியங்கள். Quand on dit que quelque chose est invisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas voir. கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லும்போது நம்மளால நம்ம கண்ணோட அதை பார்க்க முடியாது. Souvent remarquons que l'être humain est influencé par ce qu'il voit. Il attache du prix à ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher. நீங்க வந்து பார்க்கலாம், மனிதர்கள் வந்து அவங்க கண்ணால என்ன பார்க்க முடியுமோ இல்ல கையிலோட என்ன தொட முடியுமோ அதனால தான் வந்து அவங்க பாதிக்கப்பட்டு இருப்பாங்க. Quand on rencontre quelqu'un, ce n'est pas nécessairement sa personnalité qui nous intéresse, mais c'est ce qu'on voit. On est plutôt intéressé par la façon dont la personne est habillée, la façon dont la personne parle. On est d'abord touché par ce qu'on voit en tant qu'humain. நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை சந்திக்கும் போது ஒரு மனுஷனா வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்க்கும்போது அவங்களோட குணம்லாம் என்னதுன்னு தெரியாது. ஆனால் நம்ம கண் பார்வையால என்ன தெரியுதோ, அவங்க எப்படி சட்டை போட்டுன்னுக்குறாங்க, எப்படி நடக்கிறாங்க, எப்படி பேசுறாங்கன்ற மட்டும் தான் தெரியும். Et souvent on arrive à oublier qu'il existe une réalité beaucoup plus présente et plus palpable que le visible. நிறைய தடவை வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்குற காரியங்களோட வந்து ஒரு உண்மை இருக்குன்றதை நம்ம மறக்கிறோம். Même s'il échappe à notre perception, la Bible nous parle d'êtres célestes, nous parle d'anges, nous parle de démons, nous parle de visions, nous parle de tellement de créatures surnaturelles que, en tant qu'enfant de Dieu, il serait contre nature de dire que nous ne croyons pas au monde de l'invisible. நம்ம வந்து நிறைய தடவை பார்க்கலாம், வசனம் எல்லாம் ஏதி இருக்கு, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்கள் நிறைய இருக்குது, ஆவிங்கள் இருக்காங்க, அப்புறம் தரிசனம்லாம் இருக்கு, நிறைய காரியம் இந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால நம்ம ஆண்டவர் பிள்ளைகளால வந்து கண்ணுக்கு தெரியாததெல்லாம் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. Dans la Bible, nous avons des récits de personnes qui ont été enlevées, des gens qui ont été transportés en vision, qui disent qu'ils ont vu le 7e ciel. Alléluia. நம்ம வசனம்ல வந்து பார்க்கலாம், நிறைய பேருங்க வந்து சில பேருங்க வந்து கொண்டு செல்லப்பட்டாங்க, தரிசனம் மூலமாக இல்ல நிறைய காரியங்கள் பார்த்தாங்க. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes plus au courant et nous avons plus peur du monde invisible, mais du côté négatif, des démons, des sorciers, des choses comme ça. Mais les choses concernant Dieu, est-ce que nous en sommes vraiment conscients? ஆனா நம்ம ஆண்டவர் பிள்ளைகளால வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்கள் குறித்து நினைக்கும் போது நிறைய பயப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம உடனே வந்து பேய்கள் குறித்து நினைக்கிறோம், மந்திரவாதிங்க குறித்து நினைக்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர்லயே வந்து நிறைய நல்ல காரியங்கள் இருக்குது, அதை குறித்து நினைக்கிறோமா? Si je fais un petit sondage dans cette salle, je demande qui croit dans
qui croit en le fait que les anges peuvent lui apparaître ou que la puissance de Dieu peut descendre ici tout de suite et on aura des manifestations dans cette salle. Qui y croit? நான் வந்து இங்க கேக்குறேன் யார் வந்து இப்போ உடனே தூதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க நம்ம கிட்ட வெளிப்படுத்துவாங்க இல்ல ஆண்டவரோட வல்லமை இங்க வெளிப்படுத்தும்னு சொன்னா நம்புறீங்களா? Alléluia. ஆமென். Maintenant, je voudrais poser une deuxième question. Qui les a déjà vécus? நான் இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன் யார் வந்து அதை ஏற்கனவே உணர்ந்து இருக்கீங்க வாழ்ந்து இருக்கீங்க? Amen. Il y a Amen. beaucoup moins de doigts par rapport à ceux qui y croient. Alléluia. தூக்குன கைகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது. Donc nous en sommes conscients, mais le monde invisible pour la plupart d'entre nous, ça nous échappe. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு உலகம் இருக்குதுன்னு தெரியுது ஆனா அது வாழ முடியல. Prenons notre Bible, chers frères et sœurs, dans le livre de Hébreux 11, le verset 3. நம்ம வசனம் எடுக்கணும். எபிரேயர் 11 3வது வசனம். Hébreux 11, le verset 3. எபிரேயர் 11 3வது வசனம். Je lis la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alléluia. Ce passage nous dit que tout l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et le monde visible tire son origine. Tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible, ça tire son origine du monde invisible. நம்ம இந்த பரிச்ச வசனத்துல என்ன புரியணும்னா நம்மளுக்கு அது ஏதிக்குது இந்த உலகம் எல்லாமே வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தையினால வந்து படைக்கப்பட்டதுன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற காரியம் எல்லாமே இந்த நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உலகத்துல இருந்து இழுக்கப்பட்டு இருக்குன்னு. Là par exemple physiquement nous voyons les chaises dans cette salle. அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சேருங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுது. Mais avant qu'elles ne soient visibles, cela a déjà existé dans le monde invisible avant que cela arrive à manifestation et que ce soit le fruit de pensée de quelqu'un. Là, vous voyez par exemple le fruit, l'idée de quelqu'un. Mais ça a quitté le monde invisible. அதாவது இந்த சேர் வந்து நம்ம இங்க இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கறோம் ஆனா இங்க இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உலகத்துல வந்து ஏற்கனவே அது இருந்துச்சு. Avant de commencer ce moment de partage et même le culte, il y a la sœur Stécia qui avait prié pour notre foi. Je veux que ta foi enrichisse ce matin que tout ce qui est visible tire son origine du monde invisible. இதுக்கு முன்னால வந்து ஸ்டேசியா சகோதரி வந்து நம்ம விசுவாசம் வந்து பெருகணும்னு சொன்னாங்க நிறைய பெருசாகணும்னு அதே போல நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் நீங்க வந்து உங்க விசுவாசத்துல வந்து நம்புங்க நம்ம பார்க்குற காரியம் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்காத காரியத்துல இருந்து வரணும்னு. Alléluia. Pour illustrer mes propos, quand je réfléchissais au message et comment le rendre accessible, j'ai pensé à Internet. Je pense que ça parlera à tout le monde. இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் யோசிச்சேன் நிறைய என் வார்த்தைக்குள்ளே போகிறதுக்கு நான் இன்டர்நெட் உதாரணத்தை எடுத்தேன். Ces chaussures belles qui te plaisent si tant. நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான செருப்புங்கள் பார்க்குறீங்க. Avant de les commander, ce n'est pas devant toi physiquement. நீங்கள் அதை வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னால வந்து அது உங்கள் கண்ணு முன்னால் எதிரில் இல்லை. C'est quelque part dans le monde invisible sur Internet. எங்கேயோ வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத உலகம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கு இன்டர்நெட்ல. Et toi tu fais des actions, tu commandes et cette chaussure invisible qui est quelque part, tu ne te poses pas de questions, tu commandes et tu le retrouves chez toi. On est d'accord? நீங்கள் வந்து உடனே கிரிகை செய்றீங்க அந்த ஷூ வந்து வேணும்ன்றதுக்காக வந்து நீங்கள் அது வாங்குறீங்க எப்படி வரும் எங்க இருந்து வரும்னு கூட தெரியாத நீங்க காத்து நிப்பீங்க. C'est un peu une illustration terre à terre de quelque chose qui quitte le monde invisible et qui se manifeste, qui devient visible, palpable pour nous. அதே போல இந்த உதாரணம் நம்ம எடுத்தோம்னா அதை பார்க்கலாம் அந்த செருப்பு அந்த ஷூ வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்து வருது ஆனா அப்படியே மாறி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி மாறுது. Je continue toujours avec Internet et avec nos réseaux sociaux, par exemple Facebook. அதே போல இன்டர்நெட் மேலயும் Facebook மேலயும் குறித்து அது பேசும்போது on t'envoie une invitation d'amis, tu connais pas la personne. Où est-ce que la personne ou par quel moyen la personne t'a envoyé l'invitation, tu ne sais pas. உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வந்து அனுப்புறாங்க. Mais அவங்க எப்படி அனுப்புனாங்க எங்க வந்தாங்கன்னு கூட தெரியாது. Mais si tu réponds à cette invitation, tu te mets à converser avec la personne, il y a de fortes chances que dans le monde visible tu finisses par rencontrer ou même connaître cette personne. Donc du monde invisible, finalement ça devient visible. ஆனா நீங்க அந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்து பதில் கொடுத்து அவங்க கூட பேச தொடங்குனீங்கன்னா நீங்க அவங்கள பார்க்க முடியாத நிலைமையில வந்து கண்டிப்பா அது பார்க்க முடியற மாதிரி மாறும் ஏன்னா நீங்க அவங்கள சந்திக்கலாம்.
Et lorsque nous contemplons, tu m'excuses ma sœur Natacha, lorsque nous contemplons la création, nous contemplons les nuages, nous contemplons les arbres, nous contemplons, mais pourquoi le ciel ne tombe pas sur, ne nous tombe pas dessus? Nous contemplons toutes ces œuvres que Dieu a faites. நம்ம ஆண்டவர் என்னென்ன காரியங்கள் படைத்தாரோ மரங்கள் வானம் அது எல்லாமே குறித்து நினைக்கும் போது எப்படி வந்து வானம் வந்து கீழே விழாதுக்குது நிறைய கேள்வி இருக்கு. Ça nous permet de nous rapprocher de ce Dieu invisible qu'on ne voit pas. அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத தேவன் கிட்ட வந்து கிட்ட போக நம்மள தள்ளுது. Alléluia. On sait que un véhicule par exemple il consomme de l'essence et tu peux savoir combien de litres d'essence tu vas consommer au bout de combien de kilomètres. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கார் எடுத்துன்னு போறீங்க அதுல பெட்ரோல் வந்து போடுறதுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆகும்ன்றது நீங்க நினைக்கலாம். Mais qui est capable de me dire ici combien je vais dire de litres d'air il va respirer aujourd'hui? ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க யாரால சொல்ல முடியும் நம்ம எப்படி வந்து எவ்வளவு லிட்டர் வந்து நம்ம மூச்சு எடுக்கறோம்னு? Alléluia. Qui peut me dire comment son organisme arrive? La science va vous l'expliquer. Mais la science ne peut pas expliquer tout. Comment l'organisme, quand tu es attaqué face au virus, face à un microbe, comment l'organisme arrive à mettre en branle tout un système de défense pour que nous soyons en bonne santé? நீங்க நம்ம கூட நினைக்கலாம் நம்ம உடம்பு வந்து எப்படி வியாதி வரும்போது எப்படி வந்து எதிர்ப்பு சக்திலாம் வந்து வேலை செய்யுதுன்னு அத குறித்து நிறைய நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். Est-ce que d'après vous cela peut être le fruit d'un hasard ou d'un Big Bang ou d'une théorie de l'évolution? அது வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையா நடக்கிற ஒரு காரியமா? Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Romains 1 le verset 20? Je vais le lire rapidement. Romains 1 le verset 20. ரோமர் 1:20 வசனம் படிக்க போறோம். C'est Paul qui parle, il dit: depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Alléluia. Donc quand tu regardes tout ce qui nous entoure, comment l'humain est fait, comment les arbres, la création te dit, la création visible que tu vois te dit qu'il y a quelqu'un de plus grand, d'invisible qui gouverne toutes ces choses. நம்ம வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிற காரியங்களை குறித்து பார்க்கும்போது மரங்கள் எல்லாம் இயற்கை காரியம் எல்லாமே பார்க்கும்போது நம்மளுக்குள்ள அந்த கேள்வி வரும் யார் வந்து இதை படைத்தா நம்மளுக்கு மேலே வந்து நம்மளோட பெரியவங்கள ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு சிந்தனை வரும். Mais malheureusement l'homme n'aime pas ce qui est invisible. ஆனா மனுஷனுக்கு வந்து பார்க்க முடியாத காரியங்கள் மேலே வந்து பிரியம் இல்லை. L'homme n'aime pas parce qu'il ne le comprend pas, il n'arrive pas à le toucher. Nous sommes dans le concret tout de suite. எதுக்காக அந்த மனிதனுக்கு பார்க்க முடியாத காரியங்கள் பிடிக்காதுன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு பார்க்க முடியாத காரியம் அவங்களுக்கு புரியாத இருக்குது. புரியாத காரியம் பிடிக்காது. Je donne comme exemple le peuple d'Israël qui a confectionné un veau d'or pour pouvoir voir leur Dieu. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம இஸ்ரேல் ஜனங்கள் குறித்து பேசலாம். அவங்க வந்து ஆண்டவரை பார்க்கணும்ன்றதுக்காக வந்து கண்ணுக்குட்டியை வந்து செய்தாங்க பொன்னின் கண்ணுக்குட்டி. Si nous pouvons prendre le livre d'Exode 32, le verset 1 au verset 4, je vous laisse chercher. Exode 32, le verset 1 au verset 4. நம்ம யாத்ராகமம் 32வது அதிகாரம் 1ல இருந்து 4வது வசனம் எடுக்கலாம். Rappelons que ce peuple a été sauvé par Dieu d'Égypte. ஒரு காரியம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும். இந்த இஸ்ரவேல் வந்து ஜனங்கள் வந்து Et Dieu les a sauvés puissamment. எகிப்திலிருந்து வந்து ஆண்டவர் வந்து அவங்களை காப்பாத்தினாரு. Des Égyptiens qui les tenaient en esclavage depuis tant d'années. ஏன்னா அந்த எகிப்துக்காரங்க வந்து அவங்களை அடிமையாக வச்சிருந்தாங்க ரொம்ப வருஷமா. Et Moïse était allé à la montagne pour aller rencontrer Dieu et recevoir des instructions. மோசே வந்து மலை மேல போனாரு ஆண்டவர்கிட்ட போய் என்னென்ன காரியங்கள் செய்யணும்னு கேட்டுன்னு வராரு. Exode 32 le verset 1 au verset 4 je lis la parole de Dieu. 32 1ல இருந்து 4 வரைக்கும். Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes choqués comme moi? நீங்க அதிர்ச்சியா இருக்கீங்களா என்ன மாதிரி? Est-ce que vous restez toujours choqués comme moi?
என்னை போல வந்து நீங்க இன்னும் அதிர்ச்சியில இருக்கிறீங்களா? Pourquoi ce peuple a-t-il demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or? இதுக்காக இந்த ஜனங்கள் வந்து ஆரோன் கிட்ட வந்து ஒரு பொன்னின் கண்ணுக்குட்டி செய்ய சொன்னாங்க. Parce que Moïse s'était absenté et que ce Dieu qui les dirigeait, ce Dieu qui les a sauvés, ce Dieu qui traversait le désert avec eux, ben, l'intermédiaire entre ce Dieu et eux, c'était Moïse. Mais Moïse n'était plus là. Donc eux, ils avaient besoin d'un Dieu palpable, un Dieu visible. எதனால அவங்க கேட்டாங்கன்னா மோசே தான் வந்து அவங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் வந்து நடுவுல இருந்தாரு. எப்படின்னா ஆண்டவர் வந்து நிறைய மோசே கிட்ட பேசுவாரு, மோசே அதுக்கப்புறம் ஜனங்க கிட்ட சொல்லுவாரு. ஆனா மோசே கொஞ்சம் இல்லைன்றதுனால அவங்க வந்து வேற என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத அவங்களால அவங்க வந்து மோசே தான் வந்து அவங்க மோசே மேல தான் நம்பிக்கை வச்சாங்க. ஆனா மோசே இல்லைன்றதுனால வந்து அவங்க வேற தேவனை உருவாக்குனாங்க. C'est ce qui me fait dire que nous, humains, nous sommes plus dans le concret, dans ce que nous pouvons voir. Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir Dieu, parce que l'intermédiaire entre Dieu et eux n'était plus présent, ils ont voulu avoir leur Dieu, leur propre Dieu qu'ils pouvaient contempler. அதுக்காகத்தான் இதுக்கு முன்னால சொன்னா நம்ம மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய காரியங்கள் ரொம்ப தேவை. ஏன்னா அவங்க வந்து மோசே இல்லாதனால தான் வந்து வேற தேவன் செஞ்சாங்க. எதனாலனா அவங்களுக்கு வந்து கண்ணோட பார்க்கணும், கண்ணு பார்க்குற மாதிரி ஒரு தேவன் வேணும்னு. Alléluia. Et chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous aussi parfois dans notre vie chrétienne nous nous comportons. Parce que nous ne voyons pas Dieu, parfois parce que nous prions et que les promesses tardent à arriver, nous préférons nous concentrer ou nous retourner vers d'autres petits dieux que nous pouvons voir, nous pouvons contempler ou qui peuvent nous donner des choses dans l'immédiat. அதே போல நம்மளும் ஆண்டவர் பிள்ளைகளால வந்து சில நேரம் இதே மாதிரி நடந்துக்கிறோம். எப்படின்னா நம்ம ஜெபிக்கிறோம், நம்ம ஜெபக்கு வந்து பதில் வரலன்றது ஆண்டவர் இல்லைன்னு நினச்சிக்கின்னு வேற சின்ன ஆண்டவர்கிட்ட போகிறோம். Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec nos ancêtres, Adam et Ève. Dieu leur a interdit de ne toucher aucun fruit, de ne pas toucher un certain fruit du jardin. அதே போல வந்து ஆதாம்க்கும் ஏவாளுக்கும் நடந்த ஒரு கதை. ஆண்டவர் வந்து சொன்னாரு அந்த தோட்டத்துல இருக்கிற வந்து ஒரு பழமேலையும் நீங்க கை வைக்க கூடாதுன்னு. Mais une fois que Ève s'est rapprochée de l'arbre et qu'elle a contemplé, le serpent lui a montré comment c'était beau. Une fois qu'elle a pu voir de ses yeux, contempler un truc physique prêt, elle s'est laissée succomber. எப்போ வந்து அந்த பழங்களை வந்து அந்த சர்ப்பத்தினால வந்து மழிக்கப்பட்டு அதை பார்த்தாங்களோ அவங்க கண்ணால அந்த பழத்தை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அவங்களால. அப்பதான் வந்து அது எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தாங்க. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, nous sommes en train de décoller. நீங்க பக்கத்துல கிட்ட சொல்லுங்க, நம்ம வந்து ஆழமா போறோம். Depuis l'avion roulait encore sur la piste. நம்ம பறக்க போறோம்னு சொல்லுங்க. Alléluia. Amen. Dieu connaît cette nature de l'homme, cette nature où nous avons besoin de voir, nous avons besoin de quelque chose à côté ou de toucher la réalité qu'on est en train de nous dire. ஆண்டவருக்கு வந்து தெரியும் மனிதனோட இயற்கை என்னதுன்னா மனிதனுக்கு வந்து ஒரு காரியத்தை தொடணும், பார்க்க முடியணும், அதை உணர முடியணும்னு, கண்ணுக்கு எதிராக நிக்கணும்னு. Et vous savez ce que Dieu a fait? ஆண்டவர் வந்து இதுக்காக என்ன செய்தாருன்னு தெரியுமா? Visible sa propre personne. அவர் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாததுல இருந்து அவரையே வந்து எடுத்தாரு. Il a tiré de l'invisible. Vu qu'il était un Dieu, il était Dieu. Et que le peuple voulait un Dieu présent, un Dieu palpable, un Dieu avec lequel il pouvait dialoguer, discuter. Dieu a tiré de l'invisible sa personne, a tiré de l'invisible Jésus-Christ. ஆண்டவர் வந்து அவருக்குள்ளே வந்து இயேசு கிறிஸ்து இருந்தாரு. எதுக்காகனா அவருக்குள்ளே வந்து வெளியில இருந்து இயேசு கிறிஸ்து உருவாக்குனாரு. எதனாலனா அவருக்கு தெரிஞ்ச மனிதனுக்கு வந்து ஒரு பார்க்க முடிய ஒரு தேவன் தேவை. யார் மேலேயும் வந்து நம்பிக்கை வைக்க வந்து அவங்கள பார்க்கணும், அவங்கள தொட முடியணும்னு அதை தெரிஞ்சு தான் இது செஞ்சாரு. Dans le livre saint, le peuple d'Israël attendait un Messie. On leur disait Dieu allait se révéler par le Messie et allait venir. Donc, quand quelqu'un faisait, un prophète faisait un peu de miracles ou des choses extraordinaires, on lui demandait c'est toi nous devons attendre ou bien nous devons encore attendre quelqu'un d'autre. வசனம் வந்து ஏதி இருந்துச்சு ஒரு மேசியா வந்து வருவாருன்னு. அதனால வந்து ஜனங்கள் எல்லாருமே மேசியா குறிச்சு காத்திருந்தாங்க. உடனே வந்து ஒருத்தங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி யாராவது வந்து கொஞ்சம் அதிசயமான காரியங்கள் செஞ்சா உடனே கேட்பாங்க நீங்க தான் வந்து மேசியாவா இல்ல இன்னும் நம்ம காத்து நிற்கணுமாரு. Est-ce qu'on peut tous prendre s'il vous plaît le livre de Jean, le verset 4, Jean 14, le verset 6 au verset 10.
நம்ம யோவான் அதிகாரம் யோவான் 14வது அதிகாரம் 6வது ல 10வது வசனம் வரைக்கும் Jean 14, le verset 6 au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Jésus lui répond, il y a longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Alléluia. Jésus, dans ce passage, nous affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui l'a vu, a vu le Père. Ce Dieu que vous priez, ce n'est plus un Dieu distant. Il est manifeste parce que je suis là. இந்த வசனம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இயேசு வந்து வெளிப்படுத்த வந்து சொல்றாரு இயேசு தான் வந்து வழி சத்தியம் ஜீவன் அவர் மூலமாக மட்டும்தான் வந்து பிதா கிட்ட போக முடியும்னு இது மூலமாக நம்மளுக்கு புரியலாம் அவர் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னால நிற்கிறாரு அவரை தொட முடியும் நம்மளால. Malgré cela, Philippe lui dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est comme si le fait que Jésus lui dise, celui qui m'a vu a vu le Père, ça ne lui suffit pas. Lui, il veut voir le Père. அதே போல இங்க பார்க்கலாம் தோமா வந்து சொல்றாரு பிலிப் வந்து சொல்றாரு சரி ஆனா பிதாவை காட்டு இது மூலமாக நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா இயேசு வந்து இது சொன்னது மீறியும் வந்து அவருக்கு நம்பிக்கை வரல. Alléluia. Que Dieu se montre tel qu'il est. Et que Dieu bénisse mon frère Ben. என் சகோதரன் Ben ஆசீர்வதிக்கட்டும். Vous voyez à quel point, malgré qu'ils marchaient avec Jésus, malgré qu'ils marchaient avec Dieu, ils étaient aveuglés. Philippe, son problème c'était voir Dieu, c'était pas voir Jésus. Jésus lui dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis l'invisible qui s'est manifesté, la présence de Dieu parmi vous. Mais Philippe voulait toujours voir uniquement Dieu. நீங்க இந்த வசனம் மூலமாக பார்க்கலாம் இங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட நடந்தாங்க ஆனா அது மீறியும் வந்து அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு வந்து பிதாவை பார்க்கணும். ஆனா இயேசு வந்து சொல்றாரு நீ என்னை பார்த்தினா பிதாவை பார்த்தது போல தான்னு. ஆனா அது மீறியும் வந்து அவங்களால நிற்க முடியல. எதனாலனா கண்ணுக்கு தெரியாத காரணம் மேல வந்து அவங்களால நம்பிக்கை வைக்க முடியல. Chers frères et sœurs, est-ce que nous comprenons que l'invisible de Dieu s'est manifesté par amour en Jésus-Christ pour porter le poids de nos péchés, que nous soyons sauvés? சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு ஒரு காரியம் புரியுதா? ஆண்டவரோட அன்புனால ஆண்டவர் வந்து அவரோட அன்பை வந்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வந்து நம்மளுக்காக வெளிப்படுத்தினாரு. நம்ம பாவம்லாம் வந்து மறைக்கப்படணும்ன்றதுக்காக. அதே போல வந்து கண்ணுக்கு தெரியாததுல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி மாத்தினாரு. Regardez comment le peuple d'Israël était têtu. Malgré que Dieu les délivre puissamment, malgré que Dieu leur parle à travers un prophète, Dieu a ouvert la mer devant eux à sec et ils sont passés. Malgré ça, ils demandent à ce qu'on leur fabrique un veau d'or. Est-ce que si Jésus n'était pas allé à la croix, mort pour nos péchés, de façon physique et qu'on ait vu, qu'on ait des récits qui nous en témoignent, est-ce que parmi nous il y aurait des croyants? Alléluia. நம்மளால நீங்க வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து எப்படி நடந்துக்கினாங்கன்னு உங்களால பார்க்க முடியுதா? அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தா மோசே வந்து அந்த கடலை வந்து ரெண்டா பிரிச்சு பார்த்தோம் வந்து அவங்க வந்து பொன்னினால ஒரு 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 பொன்னினால வந்து ஒரு இன்னொரு தேவனை வந்து உண்டாக்குனாங்க. அதே போல நம்மளும் வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த சிலுவை மறுத்து போயிருந்தனா இங்க நம்மளுக்குள்ள வந்து நீங்க அவர் மேல விசுவாசம் வச்சிருப்பீங்களா? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça dans le livre de Colossiens 1, le verset 15? நீங்க கொலோசியர் புத்தகம் எடுக்கலாம் 1வது அதிகாரம் 15வது வசனம். Colossiens 1, le verset 15. கொலோசியர் 1:15வது வசனம். La Bible nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Jésus est l'image du Dieu invisible. இயேசு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத தேவனோட அடையாளமா இருக்காரு. Mais nous avons plus tendance à croire ce que nous voyons. ஆனா நம்ம வந்து நிறைய ரொம்ப வாட்டி வந்து
நம்ம பார்க்கறது மாதிரி நம்ம கண்ணால பார்க்க முடிய காரியங்கள் மட்டும் தான் நம்புறோம். Le pasteur nous disait tout à l'heure que ce mois sera le mois du visible. இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்டர் சொன்னாரு இந்த மாசம் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் மாசமா இருக்கும்னு. Et on a dit tout à l'heure que tout ce qui était visible prenait sa source où? இதுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னோம் Prenait sa source dans l'invisible. நம்ம கண்ணால பார்க்குற காரியங்கள் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாததுல இருந்து. Il a donné tout à l'heure l'exemple d'une femme enceinte que nous sommes au premier trimestre du mois. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கர்ப்பவதி உதாரணம் வந்து சொன்னாரு நம்ம வந்து 4வது மாசத்துல இருக்கிறோம்னு. Sinon, pour le grand du temps, une grossesse, ça reste invisible pendant 9 mois, on est d'accord? ஒரு கர்ப்பம் வந்து நம்ம ஒரு கர்ப்பவதி வந்து குறித்து நம்ம நினச்சோன்னா அங்கே வந்து 9 மாதம் வந்து அந்த குழந்தை உள்ள இருக்கும்னு தெரியும். Et après le temps, ça arrive à se manifester physiquement. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து நம்ம கண்ணால் பார்க்குற அளவுக்கு வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கும். Mon frère, ma soeur, il faut que tu retiennes ce matin que cette capacité que Dieu a de rendre visible tout ce qui est dans l'invisible, Jésus nous donne aussi cette capacité de rendre visible, d'appeler à existence les choses qui n'existent pas. சகோதர சகோதரி, நீங்க ஒரு காரியத்தை குறித்து நீங்க நினைக்கணும். ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வல்லமை கொடுத்துக்கிறாரு. நம்ம கண்ணால பார்க்காத முடிய சில காரியங்கள் வந்து பார்க்குற அளவுக்கு மாத்திர அந்த வல்லமை கொடுக்குறாரு. Dans la Bible, c'est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. ஆண்டவர் வந்து அவர் பிரியமானவர்கள் ஜனங்களுக்காக ஆயத்தப்பட்ட காரியங்கள், கண்ணு பார்க்காத காரியங்கள், வாய் பேசாத காரியங்கள், காது கேட்காத காரியங்கள். Alléluia. Bien avant que nous ne naissions, Dieu il nous avait choisis. Il avait préparé des œuvres. Il avait préparé notre salut. Il avait disposé le sacrifice qu'il allait faire de sa personne à la croix afin que nous ayons le Saint-Esprit. Des choses pour lesquelles personne d'entre nous n'avons prié. Le passage dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu prend le soin de préparer ces choses-là pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous au travers du sacrifice de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'Esprit qui était avec Dieu, qui a créé toute la création, est en nous? Il y a cette chanson que mon frère Ben aime beaucoup, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Tout ce que Dieu fait, c'est par son esprit. Donc je suis en train de t'expliquer qu'il y a un Dieu invisible qui s'est rendu visible, qui est allé à la croix mourir pour nos péchés et qui nous donne maintenant la personne la plus intime qu'il a et qui habite en nous. நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து இட்டுன்னு அவர் பிரியமான அவரோட மகனை வந்து நம்மளுக்காக வச்சிருக்காரு. Est-ce qu'avec le Saint-Esprit en nous, vous ne pensez pas que nous sommes aussi capables d'appeler à existence des choses qui n'existent pas, de tirer de l'invisible des choses pour les manifester dans le visible? நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் மூலமாக உங்களால வந்து நினைக்க முடியுதா? அவர் இந்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்கள்ல வந்து கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி மாற்ற முடியும்னு. Vous avez remarqué là que nous avons décollé, vous êtes d'accord? நம்ம வந்து பறக்க. Est-ce que quelqu'un est encore au sol? Quelqu'un est encore au sol ou vous me suivez dans mon élan? என்னோட வரீங்களா? நான் சொல்றது புரியுதா? Si vous me suivez, prenez tous Jean 14, le verset 16 au verset 20. எல்லாரும் வந்து யோவான் 14வது அதிகாரம் Jean 14, le verset 16 au verset 20.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, écoutez-moi. Jean 14, le verset 16 au verset 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Quelle déclaration. Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Pourquoi le monde ne peut pas le recevoir? La réponse est dans la suite. Répondez-moi. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point. Le monde fonctionne avec ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut comprendre. Mais le monde ne peut recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Le Saint-Esprit n'est pas un colocataire, mes chers frères et amis, mes chers frères et sœurs. Tu peux vivre avec un colocataire que tu ne connais pas. Tu peux cohabiter longtemps avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais c'est cet esprit qui vit en nous. Ce n'est pas un colocataire. Il faudrait que de jour en jour nous apprenions à le connaître et nous distinguer des gens de ce monde. La Bible dit que le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, Jésus-Christ soleil de la vie, Église Jésus-Christ soleil de la vie, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est parce que l'invisible de Dieu vit en nous que nous aussi nous sommes capables de tirer de l'invisible et d'amener des choses dans le visible. Je crois que tous on a déjà décollé. Dis à ton frère à côté de toi, ne sois pas un homme du visible. Répète-lui avec une conviction, ne sois pas un homme du visible. La Bible dit ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ, l'invisible de Dieu, qui vit en moi. Alléluia. Et cela fait de moi une créature extraordinaire. Mais pourquoi tous les chrétiens n'arrivent pas à manifester l'invisible de Dieu? Alléluia. Souvent c'est parce que nous ne nous laissons pas diriger par le Saint-Esprit et parce que nous n'avons pas aussi la révélation. On sait que Jésus souvent pour parler à la foule utilisait des paraboles pour lui expliquer des mystères du royaume des cieux. Et on connaît aussi l'histoire de Nicodème qui s'est rapproché de Jésus. Il s'est rapproché la nuit, que personne ne le voit. Et Jésus connaissait les préoccupations pour lesquelles il venait le voir. Donc il n'avait même pas eu le temps de poser une question avant que Jésus ne lui réponde. Jésus lui a parlé après de réalité spirituelle, mais il n'a pas compris. Et quand je lisais ce passage, le Saint-Esprit a déposé en moi une autre compréhension de ce passage. Jean 3, le verset,
Jean 3, le verset 7 இயேசு வந்து நிக்கோதேம் au கிட்ட verset பேசும்போது 12. ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து பேசினாரு, ஆனா அவருக்கு புரியல. அதனால நம்ம யோவான் 3 Je lis la parole de Dieu au nom de 7 Jésus. 12 வசனம் வரைக்கும் படிக்கலாம். Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Jésus a utilisé l'exemple du vent. Il lui இயேசு dit, வந்து un peu comme l'air, tout à l'heure j'ai donné son exemple, le vent, tu ne le vois pas. Tu sens que le vent il souffle. Est-ce qu'il souffle à gauche, à droite et tout? Tu ne sais pas où il s'en va après. இயேசு வந்து இந்த வசனத்துல வந்து காற்று உதாரணம் எடுக்கிறாரு. அவர் சொல்றாரு காற்று வந்து வீசும், இந்த பக்கம் வரும்னு கூட தெரியாது, ஆனா அதை நம்மளால பார்க்க முடியாது, அதனால உணர முடியுது தானே. Jésus utilisait des images de choses invisibles pour lui expliquer quelque chose. C'est pour ça que Jésus lui dit, si je te parle de réalité terrestre et que tu ne comprends pas, comment tu peux comprendre maintenant si je te parle des réalités spirituelles? இயேசு வந்து இப்போ வந்து படங்கள் மூலியமாக அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, பூமிக்குரிய விஷயங்களே வந்து உங்களுக்கு புரியலனா ஆவிக்குரிய விஷயங்கள் குறித்து பேசும்போது எப்படி புரியும்? Je relis le verset 8 qui dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. நம்ம மறுபடியும் 8வது வசனம் எடுக்கலாம். அதுல வந்து ஏது இருக்கு, காற்று வந்து வீசும், எந்த வழி வேணாலும் போகும், எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து போச்சுமோ தெரியாது. அதே போல மனுஷன் வந்து Cela voudra dire que quand l'invisible de Dieu vient habiter en nous, vient faire sa demeure en nous, அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா ஆவியானவர் வந்து nous devenons comme le vent. வாழும்போது நம்ம காற்று போல இருக்கணும். Nous devenons insaisissables. Parce que le vent, on ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire où il va. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, vient faire sa demeure en nous et nous collaborons avec lui, pas comme un colocataire, il fait de nous des vents qui agissent pour la gloire de Dieu. அதே போல ஆண்டவரோட ஆவி வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்மளை யாராலையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம எங்க போவோம் எப்படி இருப்போம்னு நம்ம வந்து யாராலையும் வந்து அதை நிறுத்த முடியாது. காற்று போல இருக்கும். En ce mois d'avril, c'est par la foi et la présence du Saint-Esprit en toi que tu appelleras à existence dans le visible les choses invisibles qui étaient déclarées sur ta vie. இந்த ஏப்ரல் மாசம் வந்து விசுவாசத்தினாலேயும் வந்து ஆவியானவர் மூலியமாக தான் வந்து உயிர் இல்லாததில் வந்து நீங்க அதை எழுப்பலாம். எப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி மாற்றலாம். La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. வசனம் வந்து ஏது இருக்கு, Dans ce mois d'avril, Dieu s'attend à ce que tu fasses des démonstrations de choses que tu ne vois pas encore. Qu'est-ce que tu veux enfanter en ce mois d'avril? இந்த புது மாசத்துல வந்து உங்களுக்கு என்ன காரியங்கள் சாதிக்கணும்னு கேட்போம். Rappelez-vous l'un des premiers versets qu'on a lu, que tout ce qui est visible tire sa source de ce qui est invisible. Et nous avons en nous le Saint-Esprit, celui-là même qui tire de l'invisible tout ce que Dieu veut. Alléluia. நம்ம முதல் வசனம் படிச்சோம், நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் பார்க்க முடியுதோ அது எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்களை தான் எடுக்கிறோம். அதே போல இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து வராரு. Je vais vous donner deux exemples rapidement de ma propre vie. ரெண்டு உதாரணம் கொடுக்க போறேன். Un exemple dans le domaine sportif. Je faisais de la compétition de l'athlétisme et j'avais une compétition à Vichy. நான் நிறைய ஓடுற ஸ்போர்ட்ல வந்து Et dans le temps, j'étais blessé, j'avais une déchirure à la cuisse. என் தொடையில வந்து ஒரு காயம் இருந்துச்சு. Pour ceux qui savent ce que c'est vraiment handicapant et tu ne peux pas vraiment fournir des efforts avec une déchirure. தெரியறவங்களுக்கு வந்து ஒரு இங்க வந்து தொடையில வந்து கிஞ்சி இருக்கும்போது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, ரொம்ப தடையா இருக்கும். J'ai fait les premiers éliminatoires en état dans cet état, mais plus je courais,
plus je sentais que ça s'aggravait. இந்த சூழ்நிலையை தான் வந்து நான் அந்த போட்டியில போனேன். ஆனா போக போக வந்து இன்னும் அதிகமா வலி இருந்துச்சு. Mais j'étais qualifié pour la demi-finale. ஆனா demi-finale வந்து என்னை எடுத்தாங்க. Et dans le monde du sport, tu as le chrono, tu as les résultats de tes adversaires. Tu sais, il n'y a pas d'à peu près ni de miracle. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tes concurrents aussi valent. அந்த ஸ்போர்ட் உலகத்துல வந்து யார் யார் வந்து எவ்வளவு நேரத்துல வந்தாங்க, என்ன காரியங்கள் செஞ்சாங்க, அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஏறி இருக்கும். Je savais que je ne pouvais plus faire la finale parce que j'étais blessé. எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு நல்லா வந்து அந்த ஃபினாலுக்கு போக முடியாது. எதனாலனா எனக்கு ஒரு காயம் இருக்கு தொடையில. Je me suis abandonné à Dieu. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui as permis que je vienne jusque là. நான் சொன்ன ஆண்டவரே நான் இங்க நிக்கிறேனா இன்னைக்கு அது உங்களால தான். Par ta grâce, permets-moi d'aller en finale. Et j'ai déclaré que je serai la tête et non la queue. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க என்னோட இருக்கீங்கன்னு நான் வெளிப்படுத்துறேன். En ce moment, ce que je disais, c'était de la folie pour moi parce que humainement, même marcher correctement, je ne pouvais pas. அந்த காரியங்கள் வந்து நான் சொன்ன வார்த்தைங்க அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு மாதிரி பைத்தியக்கார மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம மனுஷனை குறித்து நினைக்கும் போது ஒரு காரியம் வந்து அதை எப்படி சரிப்படுத்தலாம். Je me suis mis sur la piste de départ et au coup de feu, j'ai démarré. நான் வந்து நான் ஆயத்தமா அந்த போட்டிக்காக நான் போய் அங்க நின்னேன். அந்த சத்தம் கேட்டோடனே நான் ஓட தொடங்கினேன். Je ne sais pas comment j'ai couru, mais j'ai fini premier de cette course et j'étais qualifié pour la finale. ஆனா நான் முதலாக வந்து அதை ஜெயிச்சேன். Alléluia. Alléluia. C'était pas la première fois que j'avais une déchirure. J'avais déjà eu une déchirure une autre fois dans le passé, mais vraiment je ne pouvais rien faire. Quand vous faites attention au mot foi et au mot folie, il n'y a pas une grande différence. Il manque quelques lettres pour faire folie. Pour beaucoup, on peut nous prendre chrétiens en tant que des fous. Des fous de Dieu nous acceptons. Mais la folie qui se cache dans la foi, elle est gouvernée par le Saint-Esprit, elle est transformée par le Saint-Esprit pour appeler à existence des choses qui n'existent pas dans nos vies. C'est pas le seul exemple que je peux donner, il y en a plein d'autres, mais le temps nous fait défaut. Et je pense que personnellement dans vos vies, tous ici présents, si vous remarquez des choses que vous-même vous étiez incapable de faire, et que par une parole de foi, par le Saint-Esprit qui vous a dirigé comme du vent, vous avez déclaré des choses, vous avez obtenu des résultats que jusqu'aujourd'hui vous-même vous ne comprenez pas. உங்களுக்கு வந்து செய்ய முடியாத இருக்கலாம். ஆனா ஒரு விசுவாசம் சிந்தனைனால ஒரு விசுவாசம் வார்த்தையினால வந்து அந்த சூழ்நிலை மாறி இருக்கலாம். Croire en Dieu, c'est déjà une façon de posséder les biens qu'on espère. நீங்க ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வைக்கும்போது நம்பிக்கை வைக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன காரியங்கள் இருக்குதோ La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. நம்ம பார்வையால நடக்கல, ஆனா விசுவாசத்தினால தான் நடக்கிறோம். Alléluia. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? La Bible nous dit, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit. Alléluia. Alléluia. Je rappelle encore le premier passage que nous avons lu. On dit par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et ainsi, le monde visible tire son origine du monde invisible. Mon frère, ma soeur, que veux-tu tirer de l'invisible ce matin? Mon frère, ma soeur, que veux-tu tirer de l'invisible ce matin? Est-ce que tu comprends que le Saint-Esprit n'a pas de limite et qu'il habite une vie en toi? Dieu veut nous exercer à comprendre que ce potentiel-là, il est en nous. Et c'est parce que nous ne laissons pas diriger par le Saint-Esprit que nous avons des meilleurs résultats dans nos vies.
நம்ம ஆவியானவருக்கு வந்து இடத்தை கொடுக்க மாட்டோம், அவர் வழி நடத்தும் போது அவரை வழி நடத்த விட மாட்டோம். Alléluia. La différence entre ceux qui opèrent de grandes choses dans le Seigneur et ceux qui n'en opèrent pas trop, ஒரு வித்தியாசமா நிறைய ஆண்டவருக்குள்ள கிரியை செய்றவங்களுக்கும் கிரியை செய்யாத இருக்கிறவங்களுக்கும் c'est la capacité de voir dans l'invisible. அது வந்து நம்ம Parce que si tu ne vois rien dans l'invisible, rien ne va se manifester dans le visible. ஏன்னா உங்களால கண்ணுக்கு தெரியாததுல வந்து உங்களால ஒண்ணுமே பார்க்க முடியலன்னா கண்ணுக்கு தெரியாததுல வந்து ஒரு காரியமும் வந்து Je வெளிப்படுத்தாது. ne vais pas te donner personnellement un sujet de prière ce matin. ஒரு ஜெப குறிப்பு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறது இல்லை. Le Saint-Esprit, à travers ce qu'on a dit, ஆனா ஆவியானவர் வந்து il a mis dans ton cœur ce que tu devrais dire. Il a mis la révélation de sa parole en toi et tu as compris ce que tu avais à faire. வார்த்தை வெளிப்படுத்த வந்து அந்த ஈயத்துல வந்து வைக்கிறாரு. நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சொல்றாரு. Alléluia. Je vais prier. நான் ஜெபிக்க போறேன். Tu vas prier aussi de ton côté, compte tenu de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a déposé en toi. Et ça dépend de ce que tu veux voir se manifester dans ta vie à partir de ce mois. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, de miséricorde, nous te disons merci. Éternel, tu dis que toute parole est faite pour instruire, pour corriger, pour édifier. Père éternel, ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Merci pour ton esprit de révélation qui était présent. Merci parce que tu nous as fait comprendre, Père éternel, que tu tires de l'invisible tout ce qui est visible. Merci parce que tu nous as expliqué, tu nous as fait comprendre que, Père éternel, nous avons la capacité, comme toi, de nous tirer de l'invisible. En ce mois d'avril, Père éternel, je déclare, Père éternel, que les projets, Père éternel, qui étaient jusque-là invisibles, les portes qui étaient fermées, Père éternel, les bénédictions qui n'étaient pas accessibles dans nos vies, deviennent visibles au nom puissant de Jésus. Je relâche, Père éternel, sur nos vies cette bénédiction. J'appelle à existence tout ce qui était caché, Père éternel, tout ce qui était verrouillé par le monde des ténèbres, je l'appelle à existence. Je déclare la prospérité. Je déclare, Père éternel, la réalisation de ces projets qui nous tiennent à cœur. Je déclare, Père, l'enfantement de ces projets et que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu visible, Père éternel. Quand on contemple toute la création se rend compte avec mon Père éternel, tu fais toutes choses à merveille. Merci pour nos vies. Merci, Père éternel, parce que tu disposes toutes choses qui sont bonnes. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frère Aristide. Vous avez été bénis aussi, j'espère. Bon bah, nous allons prier pour le frère Aristide, que le Seigneur puisse le guider davantage dans sa marche, dans son appel, et qu'il puisse lui parler encore puissamment, afin de nous bénir aussi davantage. Prions mes bien-aimés. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, afin de te recommander notre frère Aristide. Merci pour le message que tu as déposé en lui. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir bénis par biais de lui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que le frère Aristide puisse continuer davantage à fortifier sa relation avec toi, qu'il puisse encore évoluer avec toi, qu'il puisse encore être attentif lorsque tu lui parles, Seigneur Jésus. Accorde-lui la sagesse et l'intelligence nécessaires, Seigneur Jésus, car nous savons le fait de parler de ta part, c'est une charge, Seigneur Jésus-Christ, une grande charge. Fortifie-le, Seigneur Jésus, car toi-même tu l'avais choisi dès le sein de sa mère, afin de te servir pleinement, afin de parler de ta parole, afin de parler de tes bontés dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Les communiqués, les mardis, nous avons notre culte d'intercession et les jeudis, nous avons le culte normal et le dimanche, nous avons le culte dominical de 10h30 à 12h30. Et d'ici là, nous aurons un programme avec le pasteur.
Il va venir dans moins pas 2 semaines. Amen. Donc mettez aussi en prière le retour du pasteur entre les mains de Dieu. Je vais inviter la prophétesse Roselyne afin de clôturer ce culte. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. En tout cas, je sais que ce matin, on était tous bénis par sa parole qu'il avait déposée à son serviteur. Il a tellement bien expliqué que j'ai rien à rajouter. Amen. Vraiment, que le Seigneur puisse nous donner à chacun de nous vraiment la persévérance, à arriver vraiment à persévérer. Quand tu vois que la chose n'arrive pas, persévère. Persévère car elle va arriver. Ce qui était dans l'invisible, ça va être visible. Amen. Voilà, nous allons prier pour la semaine qui vient de commencer. Et au moment que le Seigneur, sa présence se manifeste tout au long de notre semaine. Les étudiants, que vraiment que le Seigneur dépose la sagesse, l'intelligence en vous. Parce que je sais qu'en ce moment, il y en a qui ont des examens, tout ça, que vraiment que le Seigneur vous accompagne. Car la Bible déclare que le Saint-Esprit vous rappellera les choses. Donc, ce que tu étais en train d'écouter en salle, ce que tu étais en train de réviser, le Saint-Esprit va te rappeler. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de doute. Mais le Seigneur est avec vous. Recommandons notre semaine entre les mains de Dieu. Prions, Seigneur. Nous te recommandons notre semaine entre tes saintes mains. Vraiment que toi seul qui es le maître des temps et des circonstances, que tu nous conduises tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. Éternel, c'est que l'ennemi qui a préparé contre nous, mon Dieu, mon roi, papa, que ce soit les accidents, que ce soit des crises cardiaques, que ce soit des morts subites. Éternel, nous l'annulons maintenant au nom de Jésus-Christ. Car toi, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité, Éternel, de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Seigneur, j'annule tout cela au nom de Jésus-Christ. Que vraiment que notre semaine, ça soit une semaine où nous allons tous les passer dans ta présence, où tout sera positif au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux passé dans ta présence. Merci Seigneur pour la parole que tu as envoyée pour chacun de nous, Éternel. Afin que nous les gardions en nous, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas nous les voler, Seigneur Jésus. Que nous les gardons en nous et que nous puissions les mettre en pratique. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos maisons. Épargne-nous de tout accident de la route. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut